Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va concerner le nouveau Honor View 20 que vous avez ici. Donc ce Honor View 20, eh bien, il a été annoncé tout simplement hier en Europe et plus précisément à Paris. Et j'ai eu la chance bien, de recevoir ce Honor View 20, ce qui va me permettre bien, de vous le présenter un petit peu plus en détail et surtout il va m'accompagner dans mon quotidien pendant les quelques jours et les quelques semaines qui arrivent et ça me permettra de vous en faire un retour un peu plus complet dans quelques jours. Donc ce Honor View 20, eh bien, il arrive après un View 10 qui a été très performant et très publicité sur le marché. Il faut savoir que Honor aujourd'hui arrive avec une marque qui se veut jeune et qui se veut également agressive en termes de position tarifaire, tout en proposant eh bien, pratiquement les derniers composants que l'on a aujourd'hui sur le marché du smartphone. Ce Honor View 20 se veut également être le premier de la marque à avoir un écran percé. Donc comme on va le voir un petit peu tout à l'heure, l'année 2018 a été un petit peu l'année des encoches. Donc vous avez certainement vu des smartphones avec les encoches et notamment on va parler des flagships d'Apple puisque on compare beaucoup et notamment Honor a beaucoup lors de sa conférence de presse insisté sur la différence entre son Honor View 20 et la concurrence de chez Apple. Et donc on va voir que Honor a utilisé une autre partie, une autre particularité en fait de l'écran, puisqu'on va retrouver un trou en fait en haut de celui-ci pour loger la caméra frontale. Et on va voir si ce trou eh bien, répond un petit peu à toutes les interrogations que l'on peut avoir, notamment sur le placement de la caméra frontale qui se retrouve cette fois-ci à gauche et puis au centre. Le fait que eh bien, l'écran est percé, du coup on peut avoir des problèmes de colorimétrie à certains endroits. Enfin, toutes ces interrogations-là, eh bien, on va essayer de les découvrir un petit peu plus en détail lors du test qui va arriver donc dans quelques jours. Donc ce Honor View 20, comme j'ai dit, arrive après un View 10 très performant. Il va également arriver sur une position tarifaire un petit peu plus élevée. Il arrive aujourd'hui sur le marché à 549 € pour le premier modèle. On va également avoir un modèle à 649 €, donc pour un modèle avec plus de RAM et également plus de quantité de stockage. Mais voilà un petit peu concernant ce View 20, évidemment vous l'aurez compris, la position tarifaire plus élevée mais il se veut être un flagship et du coup flagship dit forcément un prix un petit peu plus élevé. Néanmoins il reste bien en deçà de ce que l'on peut retrouver chez la concurrence, notamment Apple, Samsung et consorts. Et du coup eh bien, Honor veut encore attirer de plus en plus les jeunes mais également les fans, puisque Honor est une marque qui se développe de plus en plus et qui fédère une grosse communauté de fans un petit peu partout dans le monde. Donc ce View 20, eh bien, comme on va le voir dans la suite de cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu eh bien, la boîte, ce qu'il y a dedans. On va également découvrir un petit peu le flagship que vous avez ici et notamment avec la particularité de son dos arrière. Vous voyez déjà un petit V qui s'y dessine, c'est tout simplement magnifique et assez bluffant. Et puis on va voir un petit peu la partie logicielle. Évidemment, c'est une vidéo de déballage, donc je viens juste de brancher le téléphone, je viens juste de le plugger à mon compte Google, donc on ne va pas voir grand chose, mais ça va vous donner un petit avant-goût avant une vidéo un peu plus complète. Donc sans plus tarder, eh bien, passons au déballage de la boîte. Donc voici la fameuse boîte de ce Honor View 20. Donc déjà en façade, eh bien, on peut retrouver donc, notre smartphone, on a évidemment la mention du modèle ici, et également sur les côtés. Et puis sinon on a une boîte complètement blanche de chaque côté. Si on ouvre cette boîte, eh bien on se retrouve donc ici normalement nez à nez avec notre smartphone, mais comme je vous l'ai dit, je l'ai un petit peu déballé, j'ai enlevé tous les blisters qu'il y a autour pour que je puisse au moins le configurer un petit peu pour vous le montrer. Donc vous allez évidemment avoir le téléphone. Ensuite, on a une première boîte dans laquelle on va retrouver donc ici l'éjecteur SIM. Donc vous en avez l'habitude pour pouvoir un petit peu accéder à tout ça. On va également retrouver une coque transparente. Donc ça, si vous avez l'habitude d'avoir un smartphone de chez Honor ou de sa maison mère Huawei, eh bien vous avez l'habitude de retrouver une coque plastique. Donc c'est plutôt extrêmement bien pensé, sachant que c'est le premier achat que l'on fait avec un smartphone. Et bien là, Honor vous le met dans la boîte, ça c'est plutôt pratique. Et puis normalement vous avez tout des petits fascicules à l'intérieur sur la déclaration un petit peu du smartphone, comment l'utiliser, etc. Puisqu'il s'agit moi d'une boîte qui n'est pas forcément en vente ici en France, eh bien je n'ai pas tout ça.
Ensuite, dans la boîte, vous allez retrouver donc un câble, là encore quelque chose de traditionnel, de l'USB-C d'un côté et puis de l'USB de l'autre. Vous allez avoir le chargeur mural également dans la boîte. Et puis en version européenne et en version française, vous aurez également une paire d'écouteurs qui, eh bien, dans ma boîte n'est pas présente puisque, je le rappelle, c'est pas une boîte qui doit être vendue dans le commerce. Donc c'est tout à fait logique. Donc voilà en termes de unboxing, vous voyez, rien d'extraordinaire. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est évidemment ce petit joujou, ce petit Honor View 20. Donc autant vous dire que je l'attendais avec impatience depuis son annonce fin de l'année en Chine. Et eh bien je peux un petit peu lever toutes mes, on va pas dire mes inquiétudes, mais toutes mes interrogations concernant eh bien, ce smartphone et notamment cette fameuse ici, ce fameux petit trou dans l'écran. Donc en termes de conception, à l'inverse d'autres flagships que l'on peut retrouver sur le marché, eh bien Honor poursuit un petit peu sa tradition avec un dos ici arrière un petit peu innovant. Vous voyez ici on a le V du View qui est assez bluffant. En fonction de l'angle que vous le mettez, vous allez retrouver ce V. C'est totalement bluffant et je me demande encore comment ils ont réussi à faire ça. En tout cas, il est fabriqué de métal, donc son poids est un peu plus lourd que la moyenne, mais on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose eh bien, de premium en main, et ça c'est plutôt un très bon point du côté du smartphone. On va retrouver donc cet écran, c'est un écran totalement fantastique, il fait 6,4 pouces, donc on est pratiquement à l'écran de 7 pouces que l'on avait, rappelez-vous, sur les tablettes à l'époque, on avait des tablettes de 7 pouces, on est à 6,4, on en est très très proche, et on a toujours un smartphone qui est quand même relativement bien en main, et ça c'est parce que les constructeurs amincissent de plus en plus les bords, ils repoussent de plus en plus les limites un petit peu de cette façade disponible, et on a ici un ratio écran châssis de 91,8%, c'est totalement ahurissant et totalement fou. Ceci nous fait que les caméras frontales ici eh bien, est logée non plus dans une encoche comme vous voyez ici par exemple sur le Pixel 3. Alors ici on n'a pas de bol, c'est une interface noire, mais vous voyez ici on a une grosse encoche en haut. Là on a donc ce petit trou qui est directement dans l'écran en fait. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, je vais essayer de faire le focus dessus. Voilà, ici on a un tout petit trou en fait, mais c'est directement la caméra. Alors vous voyez ici il y a la protection, il y a une protection en Gorilla, enfin pardon, une protection d'écran, voilà, je vais y arriver, qui est dessus, donc qui fait un petit effet, qui fait un petit effet ici sur la caméra. Mais il faut savoir que eh bien la caméra est complètement logée dans l'écran, et en fait c'est l'écran qui a un petit trou perforé. C'est pour ça qu'on parle d'écran perforé un petit peu à la mode, puisque également la concurrence se devrait l'adopter dans l'année. En tout cas, eh bien, cette caméra frontale est totalement intégrée donc, sur le smartphone, enfin sur l'écran, pardon. On va avoir une caméra donc, de 25 mégapixels. Autant vous dire que vos selfies vont être sublimés par cette caméra, et j'y reviendrai un petit peu sur la partie photo juste après. On va également retrouver ici donc une interface logicielle sur les boutons. On n'a plus de boutons physiques évidemment. Et puis c'est tout ce qu'on a sur cette façade avant, puisque la quasi-totalité, comme je l'ai dit, est occupée par l'écran. Si on regarde un petit peu sur le dessus ici, on va avoir un léger un micro ici, qui n'est plus en façade et qui est légèrement mis sur l'arête supérieure. Vous allez avoir la prise jack 3.5 ici, donc plutôt un bon point pour les audiophiles. Vous allez retrouver différents capteurs ici sur le dessus. Sur la tranche inférieure, vous allez avoir le port USB type C, le micro, le haut-parleur sur le côté, un micro ici. On va également avoir des lignes d'antenne qui sont visibles. Sur le côté droit du smartphone, vous allez retrouver donc le bouton power, le bouton de volume. Sur le côté gauche, vous allez ici avoir la trappe pour le port micro SD. Et puis, c'est un petit peu tout concernant les ports et la connectique du smartphone. À l'arrière, si on retourne, eh bien, on va retrouver quelque chose de assez bluffant. C'est ce capteur ici. C'est un capteur de 48 mégapixels. Donc, autant vous dire que vous allez avoir une netteté
assez bluffante en termes de photos. C'est le premier smartphone à utiliser le capteur IMX586 de Sony, donc, qui permet d'avoir une résolution de 48 mégapixels. Donc certes c'est un gros capteur, mais il faut savoir que le smartphone mesure que 8 mm d'épaisseur et du coup Honor a réussi la petite prouesse de l'intégrer dans son smartphone. Vous allez également avoir un flash LED sur le côté. Vous allez avoir un capteur d'empreinte digitale également à l'arrière. On a la notion ici AI Vision, donc intelligence artificielle pour la photo, et vous avez la mention Honor. Alors oui, ce smartphone a un seul capteur photo, vous allez me dire, mais ce capteur photo est totalement ahurissant. Et puis on essaiera de vous montrer un petit peu, j'essaierai de vous montrer, un petit peu plus ça en détail lors de la partie photo et lorsque j'aurai fait un test un peu plus complet de celui-ci. Voilà un petit peu concernant en termes de conception et de ce que l'on retrouve avec cet écran. Sous le capot du smartphone, vous allez retrouver des composants vraiment puissants. On va retrouver le processeur Kirin 980, donc c'est le dernier processeur maison. Vous allez retrouver 6 ou 8 Go de RAM, donc ça va dépendre du modèle que vous choisissez. Et puis 128 ou 256 Go de stockage interne. Là encore, ça va dépendre du modèle que vous choisissez. Donc ce sont des spécifications qui sont identiques au Mate 20 et au Mate 20 Pro de la maison mère Huawei. Donc c'est vraiment deux smartphones qui étaient des bêtes. Donc autant vous dire que celui-ci va être également extrêmement puissant. On va retrouver toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont fournies par le double NPU, donc l'unité de traitement neuronal qui est également sous le smartphone. Donc qui va nous permettre notamment la modélisation 3D, mais également d'autres type d'intelligence et surtout sur la partie photo. On a également un refroidissement liquide sur le smartphone, donc ça c'est plutôt intéressant. Je ne sais pas trop comment ça va se comporter si on joue abondamment, mais Honor prévoit que ce refroidissement liquide va permettre de garder le smartphone au frais et du coup vous allez pouvoir bénéficier de performances décentes même si vous jouez à des jeux extrêmement gourmands. On va également avoir un Wi-Fi à 3 antennes, donc ça a été expliqué lors de la conférence, puisque quand vous allez jouer comme ceci, vous n'allez pas obstruer les antennes avec vos mains, puisqu'il y a une antenne également sur le dessus, et du coup ça va vous permettre de capter un signal extrêmement fluide, même lorsque vous êtes en train de jouer en mode portrait. Et puis on a un GPS à double fréquence qui a été également vanté lors de la conférence, et qui devrait nous permettre d'améliorer un petit peu votre suivi GPS, notamment si vous utilisez votre smartphone pour faire votre running ou d'autres déplacements. En termes de batterie, on a une batterie de 4000 mAh. Elle paraît gigantesque. Donc là, la marque mentionne qu'on peut utiliser le smartphone 2 jours. Évidemment, il va falloir l'utiliser un peu plus que juste l'allumer et l'éteindre comme je viens de le faire, pour vous en dire un peu plus sur l'autonomie, mais en tout cas elle promet d'être démente et nous doute qu'au moins le smartphone pourra durer une journée sans aucun problème. En termes d'utilisation logicielle, on se retrouve avec du Android, avec la surcouche évidemment maison. On est sur du Emotion UI, donc c'est la surcouche maison de Huawei, qui apporte pas mal de petites nouveautés, mais j'y reviendrai un peu plus en détail quand je l'aurai utilisé. Vous allez retrouver donc cette suite Google avec ici par exemple Chrome, et donc vous voyez ici cette petite encoche qui vient se loger en fait, qui est plutôt discrète. Évidemment ça va dépendre des applications. Si on a des applications qui occupent le noir ici, je vais essayer de le mettre en mode portrait. Vous voyez ici l'encoche est pratiquement masquée, on la voit pas trop. Donc ça ce sont des clichés que j'ai pris et que je vous montrerai juste après rapidement. Voilà, puis après on va retrouver toute la suite logicielle et tout plein de petites applications qui sont préalablement installées par la marque, notamment Booking, Facebook, etc. Donc libre à vous de les supprimer si celles-ci ne vous conviennent pas. En termes de photos, vous allez retrouver donc l'expérience photo que l'on a l'habitude d'avoir du côté de Honor. Et puis on va pouvoir s'amuser en fait avec ce capteur de 48 mégapixels. Vous avez ici le petit bouton AI donc, qui vous permet d'activer ou non l'intelligence artificielle sur le mode photo. Voici quelques clichés que j'ai pu faire. Alors évidemment, je viens juste de le prendre en main, donc je ne peux pas vous en faire un retour rapide. Ici, c'était le test du selfie de la caméra frontale avec
l'intelligence artificielle activée. Ici, c'est sans l'intelligence artificielle. Ici, c'est une photo pour tester eh bien, les 48 mégapixels du smartphone. Et vous voyez que même si je zoome, alors je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais même si je zoome, eh bien, je peux encore voir les détails qui sont sur cette petite boîte que nous a offert Honor et qui nous permet de tester un petit peu les avantages de ce smartphone. Et j'essaierai de faire un petit comparatif avec d'autres smartphones et notamment avec le P20 Pro, le Google Pixel 3 qui sont deux smartphones vantés en termes de photos. Voilà un petit peu concernant les photos, donc j'en ai fait un petit peu d'autres pour tester. Ici en mode nuit sur La Rochelle, donc vous voyez le rendu est plutôt sympathique. Ici avec un petit effet, j'avais laissé l'activation de la scène allumée et vous voyez l'effet du ciel est plutôt sympa. Voilà, c'était juste des petits tests de clichés. Voilà concernant le smartphone, évidemment c'était juste une petite vidéo de présentation et de déballage de celui-ci, de ce Honor View 20. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai le smartphone dans ma poche, il va m'accompagner pendant quelques jours, quelques semaines, donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et surtout je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Rassurez-vous, il y a une petite période de creuse sur les vidéos, mais celles-ci vont revenir abondamment dans les jours et semaines qui viennent. Voilà, à tous, très bonne journée, au revoir.